Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, on va faire donc aujourd'hui un petit album. Et comme ça faisait longtemps que je n'avais pas fait d'album avec des enveloppes, on va donc faire un petit album avec des enveloppes. Donc les enveloppes, ce sont celles-ci, donc elles viennent de chez Action. Elles mesurent 16 par 16 et les cartes à l'intérieur mesurent 15 par 15 cm. Donc on va prendre, voilà, j'enlève mon papier comme ça ne me gêne pas. Donc je vais prendre une, deux, trois, quatre enveloppes et 4 cartes. Voilà. Donc c'est tout ce qu'on aura besoin et pardon. Et pour l'album, j'ai choisi donc d'utiliser ce papier. Donc je l'ai trouvé aussi chez Action il n'y a pas très longtemps. J'en avais trouvé un et là j'en ai retrouvé un autre et c'est tout ce que j'ai pris parce que les autres papiers me plaisaient pas. Donc voilà, on va faire ça avec donc ce bloc, les cartes et puis le petit matériel habituel, hein, scotch, double face, colle, règle, cutter, plioir et voilà, ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Pour ma part, je vais prendre donc mon massicot et donc je vais déjà commencer par les enveloppes. Alors, je vais prendre la première enveloppe et on fera ça sur les 4 enveloppes. Donc la pointe vers la droite, je vais mettre sur le bas du massicot. Comme ça, j'y vois plus clair. Donc, puisque ma table de rainurage est en centimètres en haut, en pouces en bas, je vais mettre... bon, en bas, ça ira. De toute façon, c'est un pli à 0,5 mm. Donc, on a le pli du rabat de l'enveloppe et on fait un pli à 0,5 sur le rabat. Donc, en même temps, je remarque le pli de l'enveloppe. Voilà, ce qui fait qu'on obtient, alors, voilà, ceci. Donc, le pli de l'enveloppe, c'est celui-là, et l'autre que je viens de faire, c'est celui-là. Mais j'ai marqué les deux, comme ça se plie plus facilement. Voilà, donc je fais ça sur les autres enveloppes. Donc, je me place bien sur une ligne de ma table de rainurage et je marque mes plis. Je crois que je vais demander pour la fête des mamans un massicot. Je vais reprendre le même, c'est très bien. Et celui-là est dans un état, sauf si j'arrive à le nettoyer. Voilà, donc la deuxième. Donc je remarque bien les deux plis, hein. Je vous montrerai. Voilà, donc le pli de l'enveloppe et l'autre pli à 0,5. Donc j'ai fait ça sur les 4 enveloppes. Maintenant, je vais prendre 2 cartes que je vais ouvrir. Donc elles font 15 par 15. Donc je vais couper 2 cartes à 16 cm. Comme ça, on a un petit rabat de 1 cm et une deuxième carte qui nous servira de tag. Donc je fais ça avec 2 cartes. Donc je me mets à 16 cm et je coupe. Voilà. Et donc les deux autres, on les laisse telles quelles. Alors maintenant, j'ai plus besoin pour le moment du massicot. Je prends 2 enveloppes. Donc là, je prends 2 enveloppes. Je marque bien les plis. Donc les 2 plis, il faut qu'ils soient bien marqués. Voilà. Je rajoute un petit coup de plioir. Donc je fais ça avec l'autre enveloppe.
Donc, je remarque bien les deux plis. Et on va les coller comme ceci. Donc, pointe contre pointe. En fait, le rabat contre le rabat. Donc, on se retrouve avec un rabat sur le milieu. Donc, je mets de la colle. Alors, je fais attention aussi de ne pas en mettre sur le pli qui mesure 0,5 mm. Je mets que sur le rabat. Donc, sur la pointe. Voilà, là, je prends l'autre. Et je fais la même chose. Donc, je marque le pli et je viens coller sur l'autre pointe, du moins sur l'autre rabat. Et je fais attention à bien tout aligner, les deux cartes, parce que les deux cartes soient bien alignées. Donc je mets pas trop de colle pour pas que ça déborde. Voilà. Je maroufle un peu avec mes mains, même avec le plioir. Hein. Voilà, donc là on a notre rabat au milieu, ou notre reliure. Et je vérifie que ça n'est pas bougé. Non. Voilà, donc ce qui fait qu'on a déjà une petite tranche de 1 cm, puisque les deux petites rayures, du moins, les deux plis que j'ai fait sont à 0,5 et collés l'un contre l'autre, ça fait une petite tranche de 1 cm. Ensuite, je garde ça, je prends une autre enveloppe. Donc, je replie bien. Je viens mettre mon deuxième pli dessous et je vais mettre de la colle sur la pointe, donc sur le rabat. Alors là, je vais écraser le tout. Mes deux plis sont au dos. Je mets à plat sur la table et je viens coller comme ceci. Donc par contre là, le pli est sur le haut et je viens coller le rabat. J'aligne bien toutes mes enveloppes. Donc c'est normal que ça soit un peu dépareillé parce que les plis sont à plat. Voilà, une fois qu'on a collé, donc on a toujours notre rabat au milieu et là on a notre enveloppe qui est collée, du moins le rabat qui est collé sur l'enveloppe. Donc voilà, là je vérifie que ça n'est pas bougé et on a notre tranche qui s'épaissit. Donc là je fais comme tout à l'heure, j'écrase de tout, mes plis sont dessous et je prends la dernière enveloppe, je remarque bien les plis et comme tout à l'heure je vais mettre de la colle sur le rabat, donc sur la pointe. Voilà, ensuite je prends mon enveloppe, le pli sur le dessus, donc c'est en fait la tranche qui se retrouve sur le dessus et là j'aligne bien. Donc là je peux ouvrir, je maroufle un peu. Voilà, donc on a une première page, donc ça ce sera la couverture du dos il me semble, parce que je vais le prendre plutôt dans ce sens là. Donc là on a bien notre tranche, je vais pas trop manipuler parce que c'est pas sec. Voilà, notre tranche qui fait 2 cm. Voilà, si on ouvre le tout, on a une tranche qui fait 2 cm. Donc là on va s'occuper de la tranche. Je vais prendre une petite chute de papier dans les mêmes tons. Alors, elle est un peu trop petite celle-ci. Alors je vais prendre du blanc, mais ça sera recouvert. Donc ma tranche, je vais prendre la dimension. Donc ça devrait faire 2 cm. Mais avec l'épaisseur du papier, des fois ça joue un petit peu des tours. Voilà, ça fait 2,5. Donc je vais couper une petite bande de 16 cm puisque ce sont les enveloppes par 2,5 cm. Donc là j'ai pris une petite chute de papier.
Voilà. Si besoin, je recouperai si c'est trop long. Mais donc, ma tranche là, du moins, ma chute de papier mesure 2 par 16 cm. Alors, ce que je vais faire là, sans trop manipuler, je vais me mettre à plat. Je vais bien remarquer mes plis, voir si ça n'a pas bougé, puisque ça vient juste d'être collé. Je peux rectifier. Voilà. Donc une fois que c'est à plat, je vais vérifier avec mon papier que je vais coller par-dessus. Donc pour coller, je vais prendre du double face. Ça ira un peu plus vite. Alors maintenant, je prends mon papier, je le mets bien au bord des enveloppes et je viens le coller. Voilà. Donc là, je maroufle un peu. Et donc, on a notre tranche. Donc, je remarque mes plis, parce que ça a rigidifié un petit peu avec le scotch et puis le papier. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va s'occuper de l'intérieur. Il y a une petite bordure blanche que je vais couper au ciseau. Parce que j'avais fait mon papier blanc un peu plus grand. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Cette fois-là, je coupe au cutter. Voilà. Donc, comme ça, j'ai ma petite tranche bien nette que l'on pourra recouvrir de papier. Alors, ensuite, pour les pages. Hop, donc on a bien nos 4 pages avec la petite, le petit rabat au milieu. Donc, pour le petit rabat du milieu, je prends une carte complète, et je vais venir la coller comme ceci, mais sur 3 côtés pour que ça puisse former une pochette. Donc, ce que je vais faire, je vais déjà mettre de la colle sur le rabat. Ensuite, j'ouvre ma carte, je place ma carte, hop, au milieu. Donc, je la centre sur l'enveloppe, en fait. Donc là, je regarde de façon à ce que ce soit bien centré en haut et en bas. Là, j'ouvre et je rabats. Voilà. Ensuite, je regarde déjà si ça ne gêne pas. Je peux la pousser un peu plus, voilà. Maintenant, je vais mettre de la colle. J'ai besoin d'un peu de place, donc je mets de la colle sur le bas de la carte, donc sur la droite. Un petit filet de colle en bas et sur la droite. Voilà, et là, d'abord, je remaroufle un peu la petite languette. Et là, donc, je viens fermer la carte. Voilà, maintenant, on passe à la page suivante. On prend une carte comme ceci, il me semble. On va donc venir la coller ici. Donc la carte qu'on a coupée avec la languette de 1 cm, je viens la mettre donc juste après le pli,
ici, au centre, par rapport à la carte d'à côté. Là, je marque bien le pli. Je vais prendre donc, le chiffon pour enlever le surplus de colle. Et je remets ma carte en place. Voilà, ce qui fait qu'on a une pochette. Ici, on a une autre page qui s'ouvre comme ceci. Et on a une enveloppe ici. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est... Alors, hop. Non, je suis trop pressée, du coup ça se décolle. Donc on va faire différemment. Je recolle ma carte qui a bougé. Et on va passer à la suivante. Et puis je m'occuperai de ça après. Donc, donc on a comme ça. Maintenant, ici, on va prendre une autre carte que l'on a coupée. Et alors, soit vous pouvez la mettre vers le haut, soit vous la mettez sur la page de droite qui s'ouvre vers la gauche. En fait, vous avez plusieurs possibilités. Moi, je vais en mettre une qui s'ouvre. On va rester dans le même esprit. Donc là, j'ai une page qui s'ouvre sur la gauche. Cette fois, je laisse une page libre et je vais mettre celle-ci à droite. Donc je colle. Je centre et je viens coller à quelques millimètres du bord. Donc maintenant, on va laisser sécher. On passe aux deux dernières pages. Donc là, on a une carte. Et celle-ci, on va... Alors, je regarde pour ne pas faire la même chose tout le temps. Voilà, ça c'est ici, ça c'est ici. Et celle-ci, on va la coller comme ceci, mais de trois côtés. Ce qui fait qu'on a une page libre, une page qui s'ouvre comme ça, et elle servira aussi de pochette. Donc là, je mets la colle sur trois côtés. Et je viens coller sur ma dernière page. Donc je colle au milieu. Voilà, donc les deux cartes que l'on a coupées. Il y en a une que l'on va glisser dans la première pochette. Donc si besoin, il va falloir la recouper. Donc je vais regarder, ça fait 14 cm. Je vais enlever à peu près 1 cm. Donc je recoupe à 13 cm. Et je laisse toute la hauteur, donc ce qui fait que ma carte mesure hop, 15 par 13. Donc pour la première qui va être glissée dans la première pochette. Voilà. Ici, on a notre page qui s'ouvre. Là, j'ai plus besoin de ça. Alors, je reprends parce que je ne sais plus où j'en suis. Donc, notre pochette. La page qui s'ouvre, elle est là. Donc, c'est ici que je voulais. Donc, là, je me mets à plat. Vous le faites avant si vous le souhaitez. Mais comme je fais au fur et à mesure de mes idées, voilà, je vais couper après. Donc là, je coupe, j'enlève 1 mm. De façon à ce que ça fasse une autre pochette. Donc là, elle s'ouvre. Quand on collera le papier déco, alors bien entendu, il faudra juste coller cette partie-là et pas de partout. Et puis elle viendra se glisser contre le bord de cette partie.
Donc là, je prends la deuxième carte. Hop. Et celle-ci sera donc à l'intérieur de l'enveloppe. Voilà. Hop. Donc à vous de voir si vous faites des onglets ou pas. Ensuite, on a une autre page comme ça. Donc là, ce sera recouvert de papier. Ici, on a une page toute simple. Ici, on a une double page avec une autre pochette. Et comme il reste des cartes, on pourra donc refaire des cartes un grand tag qui se glissera à l'intérieur. Donc voilà pour la partie tuto. Alors j'en ai fait un autre. Là c'était le tuto voilà de l'album. Moi j'en ai fait un autre qui a moins d'enveloppe. Donc je vous montre décoré, mais c'est exactement le même sauf les deux dernières pages. Donc voilà, je vous montre ce que ça donne décoré, puisque ça part du même principe. Donc on a notre première page. Alors là, j'ai juste collé mon papier déco sur 3 côtés et à l'intérieur, j'ai glissé une petite carte. Voilà, je vous dis, il est un peu différent, mais la technique est la même. Ça vous donnera d'autres idées. Là, on a la double page avec la pochette sur le dessus. Ici, j'ai fait une pochette avec donc 2 petits tags. Là, j'ai le rabat. J'ai refait une pochette ici. Voilà. Donc ici, alors celui-là, non, je n'ai pas fait de pochette sur les côtés. Mais voilà, le principe est le même. Donc, la pochette ici. Là, on a pour mettre des photos. Ici, on a une autre pochette. Ensuite, ça s'ouvre. Alors là, j'ai pas décoré parce que je pensais mettre un grand tag en déco. Voilà. Et ici, il s'ouvre comme ceci. Et je crois qu'il y a une pochette. Je ne sais plus. Voilà, la pochette, en fait, je l'ai faite sur la première et la dernière page. Donc voilà, là c'est la couverture. Donc j'ai fait une ouverture sur la couverture. Donc j'en ai fait une sur le côté. Et là, j'ai juste rajouté un papier déco. Alors je vous remontre. Voilà, comme ça, pour faire la pochette. Donc le papier est par-dessus et la couverture, elle est voilà, solide. Donc j'espère que c'est clair. Mais voilà, le tuto est exactement le même. J'ai procédé de la même façon, sauf que là, j'ai mis 3 enveloppes. Et sur celui-là, que je vais continuer à décorer avec les mêmes papiers, il y a 4 enveloppes. Voilà la différence. Mais le principe est le même, pardon. Donc à vous, après, de voir si vous voulez d'autres pochettes ou d'autres rabats, que ce soit d'un côté, de l'autre. Ça, c'est après à vous de voir. Si vous voulez faire la même chose, il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!